Ok, bon bah bonjour à tous, Nintendo Sphere, donc Vargas à votre service. On est là avec la team, donc on a Rash, bah tourne la caméra. Voilà, Rash, Slash et le film, bien sûr celui qui filme, Chet. On est tous là, donc on est à l'E3 pour vous, enfin pour nous aussi. Hein. Regarde, hop, on a Philippe Lavoué qui passe juste derrière nous, PDG de Nintendo France, bonjour. Donc voilà, on est là, on va vous filmer un petit peu le stand Nintendo qui à l'E3, vous allez voir, il recèle de plein de secrets. Du coup c'est parti, alors hop là. On va se faufiler parce que effectivement le stand Nintendo est extrêmement rempli, tout le monde veut jouer à Mario. Il y a des files, voilà, là on voit en face la file qui fait le tour du stand. Elle fait tout le tour du stand, il faut prendre son mal en patience pour pouvoir jouer à un jeu sur le stand. Mais les démos sont assez longues, on joue 10 minutes ou 20 minutes. Vous pouvez voir sur ma casquette, une casquette Splatoon qu'on a gagnée parce qu'on a gagné 2 matchs à Splatoon 2. La team Nintendo Sphere qui a un peu roulé sur les adversaires, avec plusieurs pins de chaque jeu sur lequel vous pouvez jouer. Si vous jouez à Arms, vous avez le pins Arms, etc., etc. Donc on va commencer directement avec le Mario Chomp. Sorry guys. Alors on va s'approcher de lui. Alors normalement quand on s'approche, ah voilà, il y a un certain timing, donc là je l'ai pas eu. Ah voilà. Tac, il y a la lumière qui s'allume parce qu'elle repère qu'on est à côté et on entend le bruit du Chomp. Donc c'est assez énorme. Et il y a tout plein de trucs comme ça sur le stand, on va continuer. Donc là, de ce côté-là, vous pouvez voir la file d'attente pour jouer à Mario. Il y a genre 60 bornes Mario Odyssey. Donc c'est assez énorme et malgré ça, il y a beaucoup de monde pour jouer. Et en plus, au fur et à mesure, ils ont rajouté, vous voyez, des bornes en mode Hello, how are you? Fine? Oh, I'm good, man. How are you? So you're a citizen of New Donk City? I am. I can't do any of these interviews. Ah yes, of course. Sorry. Of course. Donc voilà, on voit que les staffs ils sont déguisés comme dans le jeu. On a des bancs avec des gens qui jouent au jeu. Et on a quelques petites features. Donc voilà, on a Kabu qui va nous le faire, nous l'activer. Il y a des petits boutons qui sont cachés comme ça. Et ça ne marche pas. On va attendre un petit peu. Bon. Ah ben non. Tout à l'heure ça marchait. En gros on appuie sur le bouton, il y a plein de lumière qui s'active. On va essayer sur un autre bouton. Ah voilà, hop là. Réessaye une deuxième fois. Voilà, tac. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un peu mieux quand le stand est dans la nuit ou quand il pleut, ça fait un meilleur effet. Et donc voilà, ils ont mis des petits trucs comme ça partout. Des lampadaires, des bancs, les staffs déguisés. On va avancer encore. Des fois ici, de ce côté-là, on voit... donc on a vu que Mario, il peut jeter sa casquette pour prendre possession d'objets ou de personnes. Et là, des fois, on le voit passer dans sa forme électrique pour ressortir là-haut. Mais là, on va pas attendre parce que on n'a pas que ça à faire non plus. Et ça arrive de temps en temps. On continue, donc on voit au fond là-bas. Ah ben. Juste la caméra qui va filmer là-haut. On a le Mario en version Bilbal. Ou Bilbourin, comme vous le souhaitez. Et avec une autre surprise de ce côté-là. Par ici, donc on a Chet qui a découvert un autre bouton qui va déclencher. Allez, je t'en prie. Et voilà, encore une fois. Donc ça fait plein de lumière sur l'écran. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on le fait, il y a tous les gens qui savent pas que ça existe et qui sont étonnés. C'est juste énorme. Sinon, on a visité le stand en long à large. Donc voilà, comme je disais, le premier jour, il y avait le tournoi Splatoon 2. Le deuxième jour, c'était Pokken. Là, aujourd'hui, normalement, ça va être Arms. C'est rediffusé sur les grands écrans. Donc on arrive là maintenant dans une partie un peu plus classique du stand. C'est-à-dire toutes les bornes. Donc là, c'est le Salmon Run de Splatoon 2. Derrière, il y a Pokken. Par là, c'est Splatoon 2, le mode combat, c'est en Turf War. C'est là justement qu'on gagne la casquette ou le pin Splatoon 2. On va se faufiler, hein, il y a du monde. Sorry guys. Ok. Donc comme je disais, la partie avec les bornes. Donc là comme ça, vous voyez, c'est hyper chargé, il y a plein de monde. Mais vraiment, Nintendo, au fur et à mesure des jours, a mis de plus en plus de consoles. Le premier jour, par exemple, il n'y avait pas les barrières rouges qu'on voit ici. C'était un petit peu le bazar. Et du jour au lendemain, tout est apparu. Il y a une hyper bonne organisation qui a été mise en place. C'est juste magnifique. Ils ont même rajouté plein de consoles en mode portable. Là, vous voyez, le cercle au milieu n'existait pas au début. Ils l'ont rajouté. On a juste de ce côté-là le rayon Amiibo avec le rédacteur en chef, Rash, qui est là. Alors on va essayer de les filmer. Tac. En partant d'ici. Ah, Metroid là-haut, bien sûr, avec le Metroid qui est squishy. Le squishy Metroid. Les Amiibo Smash Bros, Splatoon.
Ils ont vraiment bien fait les choses parce que des deux côtés, ils ont mis les mêmes amiibo et ceux qui sont au milieu, ils tournent. Les amiibo Fire Emblem. Bien sûr, les amiibo Super Mario Odyssey qui sont juste magnifiques. Les 4 prodiges. Et les 4. Donc voilà, Richard, toi, qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que t'as précommandé déjà comme amiibo? Ah, les 4 prodiges. Directo in my Amazon. Directo. Directo, ouais. Non, les 4, ils sont magnifiques, vraiment. Ils sont détaillés. Vraiment, je les adore. Voilà, c'est coup de cœur total. Day one. Parfait, magnifique. Chet. Ah, moi, c'est les Splatoon. Bon, évidemment, ils sont tous magnifiques. Moi, je vais tous les acheter parce que j'ai tous les amiibo. Mais les Splatoon sont vraiment exceptionnels par rapport à la première série qui était déjà cool. Mais alors là, la deuxième série, les détails sont magnifiques. C'est en plastique brillant qui fait un peu comme un effet calamar. Et du coup, c'est vraiment cool. Ils sont vraiment bien. Ouais, et puis avec des amiibo qui sont de plus en plus grands. Hein. Ils prennent de plus en plus de place, donc c'est vraiment mortel. Là, bah, c'est du coup encore la queue pour Jean-Marie. On va passer par là. Donc on a les bornes Arms, deux moyens d'y jouer, soit une démo de 90 secondes du mode basketball, soit le tournoi du coup, mais là c'est un peu plus long pour jouer, c'est très long. Et on va finir, bon bah, au fond là-bas, alors ce qui est vraiment dommage par contre, un petit point négatif, c'est que Fire Emblem, il n'y a que 2 bornes. C'est qu'à un endroit et c'est tout au fond là-bas, et il y a genre une télé et une mode portable. Et donc c'est assez compliqué de jouer à Fire Emblem. Heureusement on est parti dans l'espace presse parce que sinon on n'aurait pas pu y toucher. Pareil pour Mario Rabbids, il y en a là, il doit y avoir 4 ou 5 bornes, mais c'est assez long. Par contre FIFA 18 il y en a plein, hein. Ça FIFA 18 vous pouvez y aller. Là il n'y a pas de queue, il n'y a aucun problème. Allez, on arrive au bout du stand, on va partir par là, on a encore des trucs à vous montrer. Donc qu'est-ce que c'est ici? C'est le Crazy Cap. Le Crazy Cap, c'est comme dans le jeu Super Mario Odyssey. Dans le jeu Super Mario Odyssey, en fait, le Crazy Cap, c'est un peu là où vous allez acheter vos objets, vos équipements, vos habits. Et là, ici, bah, regarde, on va regarder les gens qui passent là, tu vois. Ils ont... Hello, guy. Can you just show it to the camera? Voilà, il a joué à Super Mario Odyssey. Et donc maintenant, can you turn it? Il va pouvoir aller chercher sa casquette. Et c'est juste de ce côté-là. Thank you very much. Là ici on a les cadeaux qui sont plus de Splatoon, Arms et compagnie, c'est là qu'on a récupéré notre casquette Splatoon. On voit aussi derrière, si tu peux filmer, les petites casquettes qui sont en fond là-bas. En fait c'est des t-shirts, on vous montrera ça aussi. Tu l'as avec toi ou pas? C'est des t-shirts Super Mario Odyssey. Mais pour les avoir il faut jouer à Super Mario Odyssey et ensuite à 4 jeux différents pour débloquer un petit peu le t-shirt. Et là on voit, voilà, ils ont tamponné le petit papier et il lui a donné sa casquette. Ça va hyper vite, donc il tamponne bien sûr hein, pour pas que tout le monde puisse prendre 15 000 casquettes. Et tu repars avec ta casquette Super Mario Odyssey, c'est juste énorme. Et donc voilà, donc un stand Nintendo avec énormément de cadeaux si vous avez la patience et si vous avez la chance de le faire. Et on vous montrera aussi le passeport avec tous les tampons dessus. On arrive vers les derniers petits features. Thank you guys. I will just film this. Thank you. Le Mario Goomba qui peut monter sur justement qui peut faire des lignes de Goomba. Donc là bien sûr depuis ce matin il veut pas me le faire. Mais en fait quand on passe à côté normalement ça fait plein de lumière et on entend les Goombas. Je sais pas si le son a été enregistré mais c'était marrant. Donc voilà. Et allez, une dernière petit truc avant qu'on se quitte. Ah bien joué, magnifique. Il m'a volé ma femme. Ouais j'ai beaucoup de femmes, j'ai Samus et Peach. Hop, donc voilà, donc on a fait le tour du stand, c'est un stand en rectangle. Ici encore de la déco mais il n'y a pas de sonnette comme tout à l'heure. Et on arrive à la version hardcore de Mario. Le Mario mature. le Mario tank. Donc dans le jeu on peut jeter sa casquette sur un tank et ensuite le contrôler. Voilà, c'est juste énorme. Donc voilà, c'était un petit tour du stand Nintendo avec toute la team. A plus. Attends.